Regarde ça. Tellement de cash, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu autant d'argent liquide. Pourquoi ? Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, après 6 mois de travail acharné, on a enfin obtenu notre remplacement de concessionnaire et notre licence de concessionnaire que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais il y a un genre de casse-tête, et ce n'est pas de ma faute, c'est juste encore plus de soucis avec lesquels je vais devoir composer. Mais on va enfin tourner la page sur la Mustang, on va vendre notre première voiture. J'ai acheté une Corvette et aussi quelque chose de très spécial pendant cette vidéo, c'est génial. Indice, j'avais une affiche de cette voiture sur mon mur enfant. Ensuite, on va vendre une voiture et récupérer des liasses de billets, chose qui ne m'est pas arrivée depuis longtemps. Mais rien n'est simple, et il y a encore plus de soucis. Donc, c'est des hauts très hauts, des bas très bas, des hauts très hauts, des bas très bas dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais vous allez me suivre tout au long de cette aventure, vous allez voir comment on organise les choses, comment on fait des ventes, combien d'argent on a gagné sur l'une des ventes à la toute fin de cette vidéo. Et enfin, obtenir des réponses à de nombreux événements dans nos vidéos. Je suis Craig des Flying Wheels, suivez-moi. Boum, juste là, Flying Wheels. Autodit certificat de licence, je suis officiellement un concessionnaire agréé dans l'état de Floride. Ça fait presque 2 ans. Je n'ai vendu aucune voiture au détail, ce qui m'a coûté cher car j'ai perdu beaucoup d'argent en vendant uniquement en gros. Je déteste vraiment traiter avec le public, j'y reviendrai. L'argent que je laisse dehors me dérange. Aujourd'hui, on obtient officiellement notre licence et nos plaques. Que faut-il faire pour avoir nos plaques de concessionnaire ? Découvrons-le ensemble maintenant. Mon Dieu, c'est bondé ici. Heureusement, les concessionnaires ont un service dédié. Je peux donc éviter la foule et aller directement à leur guichet. Bonjour, c'est le guichet des concessionnaires ? C'est ma première fois ici, j'ai mon permis et je voudrais savoir comment obtenir des plaques. Vous voulez que je m'assoie ? Oui. D'accord, merci. En fait, je vais aussi m'occuper des titres et des plaques pour les clients, donc je serai là régulièrement. Je vais vraiment prendre l'habitude de venir ici pour déposer les titres des clients. Donc c'est bien qu'on puisse éviter le représentant et gagner du temps pour venir ici rapidement et faire ça. Je croyais que ces frais étaient compris dans ceux du concessionnaire pour ma demande, mais non. J'ai dû acheter les 3 séparément à 72 $ chacun. Je crois que j'ai payé 236 $ ou quelque chose comme ça pour 3 plaques de concessionnaire qui sont valables jusqu'à... Elles sont valables 2 mois. Bon sang, mec. Dois-je recommencer toute ma demande de permis ? 2 mois ? Allez mec, tout ce travail. Mon permis expire dans 2 mois, j'espère vraiment que ce n'est pas vrai. Expiration le 30 avril 2026. C'est déjà la fin février. Mon permis a été soumis il y a 1 semaine. Pourquoi ferait-il même... Je déteste ce boulot. Je déteste les gens, je déteste faire tout ça. Pourquoi aurais-je un permis de vendeur pour seulement 1 mois et demi ? Pourquoi ne pas le renouveler ? Je suis tellement énervé. Tu m'as vu gérer ça 6 mois et je dois encore recommencer ? C'est tout, je suis trop énervé pour la vidéo. J'ai pris quelques minutes pour me calmer. Je ne suis pas calme. J'ai envoyé un email à mon responsable de la conformité et voici ce que j'ai écrit. Je viens de récupérer mes plaques de concessionnaire au bureau du percepteur et j'ai remarqué que ma licence, demandée la semaine dernière, expire fin avril alors que nous sommes fin février. Je suis extrêmement frustré par tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle expire en avril au lieu de me délivrer une licence de concessionnaire valable jusqu'en 2026 qui expirerait l'année prochaine, en 2027 ? Ça n'a aucun sens pour moi. Est-ce que je vais devoir recommencer à soumettre ma demande et à payer les frais de renouvellement tout de suite ? Craig Flying Wheels. Donc ils ont pris mes 300 $. Les frais pour les plaques étaient si bas parce que c'est pour 2 mois, donc chaque plaque coûtait 72 $ pour 2 mois. Où était-ce ça ? Je ne sais même pas. Je croyais que les 300 $ couvraient les plaques, puis j'ai dû les payer, ce qui m'a agacé, mais c'est ainsi. Maintenant, je viens d'apprendre que les 300 $ et tout le travail que je viens de faire doivent être refaits. Genre, tout de suite, parce qu'il faut que ce soit soumis pour que je puisse obtenir une licence de concessionnaire pour 2027, 2026. C'est quoi ce bordel ? Ça n'a aucun sens. Bon sang mec, essaye juste d'être logique. J'avais oublié que c'est pour ça que j'ai quitté la Floride. Bon sang. Bonjour, je m'appelle Craig de Flying Wheels. Est-ce que mon responsable conformité pourrait me rappeler quand il aura un moment, s'il vous plaît ? Mon numéro de téléphone est... 1 heure plus tard.
Alors bienvenue à la vente aux enchères. Nous avons une SL 500 de 1995, peut-être avec 86 000 miles. Je ne veux pas ça, ce n'est pas dans mon radar. C'est un casse-tête, c'est un cauchemar. C'est une SL 320 en fait. J'aime bien ce moteur. Je vais quand même la regarder. Maintenant, ceci est généralement cassé ici, c'est fragile, d'habitude, c'est cassé. Il y a toutes sortes de choses qui ne fonctionnent jamais. Celle-ci a en fait la climatisation froide et aucun voyant allumé, 86 000 miles. Je n'en veux pas, je sais que je devrais éviter. Et pourtant, je suis toujours là. Première voiture du jour, Dodge Dakota Crew, cap 2847 000 miles acheté, 1000 $, un pick-up à ce prix, comment se tromper? Ah, une tic, je me balade à la vente aux enchères. Et si c'est vraiment une Cobra, c'est une 2003. C'est une Terminator, elle est suralimentée avec 66 000 miles. Je n'aime pas les jantes. On a un peu de vernis qui s'écaille ici. Il y a des fissures dues aux intempéries sur les pneus, mais c'est un V8 4,6 litres suralimenté. Ces voitures sont sorties suralimentées en 2003 et 2004. Elles démarrent. Elles démarrent. Quels voyants sont allumés? Est-ce qu'il y a un cognement de bielle? D'habitude, il y en a un. Pas de cognement de bielle? Ouvrons le capot. Qu'est-ce qu'il y a sous ce capot? Oh, c'est aussi un compresseur d'origine. D'habitude, ils sont modifiés. Les poulies ont été changées, le compresseur a été changé. Je préférerais que ce soit une voiture d'origine. Oh là là, d'accord. Peut-être qu'on rentrera à pied avec une coque? Peut-être qu'on rentrera à pied avec leur Terminator aujourd'hui. C'est parti. Les enchères commencent à 2003 Ford Mustang GT Cobra Terminator suralimenté, V8 4,6 L. Je n'aime pas les jantes. Le vernis est endommagé, ça traverse. Si j'ai ce truc pour 10 000, c'est une affaire car je peux le revendre proprement à plus de 20 000. 63 000 miles d'origine, 3 propriétaires, aucun accident. Je peux changer les phares, je vais juste remplacer les phares. Oh ouais, ça pourrait être un bon coup pour moi aujourd'hui. J'adore les enchères. Oh, ça sonne tellement bien. Ou, c'est quoi ce point d'exclamation rouge là-dessus? Faisons défiler vers le bas. Allons voir le Carfax. Pourquoi il y a un point d'exclamation rouge? 3 propriétaires, aucun accident. Voici le rapport complet. Prix de gros, 20 000. Prix de détail, 30 000. Cette voiture a un historique d'entretien. Originaire de Floride, cette voiture y a toujours été, d'où les dégâts du vernis. Fort Saint-Lucie, Fort Pierce, service Fort Pierce, concessionnaire à Ford, 3e et actuel propriétaire local. Rien de mauvais dans ce titre, juste des enregistrements d'entretien, d'inspection et de renouvellement. D'accord, c'est parti. J'ai acheté une voiture et oublié cet achat. Elle arrive ce soir. Corvette 2004 60 000 miles dernière génération à phare escamotable. Automatique ou manuel? Automatique. Ah dommage. C'est rare que les deux feux de coin marchent, ça n'arrive jamais. J'ai montré à Chase ici la pièce centrale. C'est un bon moyen d'abîmer ta peinture, alors évitons ça. Même si je viens de te demander de le refaire pour la caméra, oui, je l'ai acheté en ligne. C'est une Corvette 2000 avec 63 000 miles. Ce sont vraiment des couleurs typiques de voitures de vieux. Et elle est un peu sale, donc on va l'emmener au lavage auto, Chase et moi, et voir si on peut nettoyer cette vieille dame et la rendre jolie à nouveau. Mais d'abord, Chase, baissons la capote. Poignée ici, poignée là, ce n'est pas une capote électrique. Donc je crois qu'avec ces Corvette C5, je la soulève, ça déverrouille l'arrière, puis je passe la main dessous pour appuyer sur le bouton de la capote qui s'ouvre. Il y avait aussi une housse de voiture, sympa. Range ça et referme-la vite. J'espère qu'elle sera aussi belle quand on aura fini. Maintenant, faisons l'opération inverse. Soulève ça. Maintenant, allons-y. Oups, soulève ça, tu soulèves ça maintenant, je soulève ceci. Oh, attends. Maintenant, on referme ça, maintenant, on referme ça, et voilà, c'est fini. Avant, les toits en gazon étaient simples, maintenant, tout doit être compliqué et technologiquement avancé, et tout tombe en panne. C'était tellement simple. Terminé. Verrouille-le en place. Je finis par cliquer sur un bouton et... Puis ils partent, le liquide hydraulique fuit. La machine fait ça, puis les voitures se percutent. Ouais, c'est tellement plus simple. Que cette voiture va comme ça. Des temps plus simples, quand les phares tombaient en panne, mais que les toits décapotables marchaient encore. Est-ce qu'on va passer ou est-on trop bas? On va vite le savoir, Chase. Allons-nous passer? Voyons ce qu'il va dire.
Malheureusement, sans système de levage à l'avant, impossible de soulever l'avant par un bouton pour entrer dans ces trucs-là. Ironiquement, ma Lamborghini peut rentrer ici, mais ma Corvette non. Ou peut-être que si. Oh, je crois qu'on l'a fait, Chase. Voilà. Boum, cette voiture va être superbe quand on aura fini. Est-ce qu'elle va pouvoir sortir ou pas? C'est la question. Jusqu'ici, tout va bien. Les fans de Corvette vont détester, ça raye la peinture. Tu te rappelles ce que tu faisais avec tes doigts? Imagine que toutes ces petites choses rayent ta peinture. Tu n'as toujours pas compris? Tu sais ce que fait Logan quand il va au lavage auto? Il met son doigt sur la vitre. Tu sais pourquoi? Autre chose, cette vitre descend seule. Si je lâche le bouton, voilà ce qui arrive. Oh, blague de papa. Tu sais, je viens juste de comprendre, d'accord, je viens juste de comprendre pourquoi tu as dit ça, et maintenant je viens de me faire asperger. Ton dos était contre la fenêtre, tout était parfaitement synchronisé. Oui, c'est le moment où c'est faisable. De quel film ça vient? Pourquoi nos phares sont allumés? Ce n'est pas bon signe. Les phares automatiques se sont allumés. Oh, mon micro est déréglé. C'est ce que j'ai eu à force de faire le malin, mais on a des phares automatiques et ces phares sortent. J'espère qu'on ne les a pas abîmés au lavage auto. Regarde le portefeuille, il y avait environ 50. Vérifie les affaires. Désolé. Où est le portefeuille? Je ne sais pas, on va le trouver dans une seconde. Ouais, Chase, elle scintille et brille, ça a l'air bien. Ouais. Regarde ça. Quoi? Regarde cette tête relevée. Oh, des gratouilles. Cherchons tous ces endroits cachés. Il y a des papiers là. Oh mince, je fais plein d'erreurs. Je ne sais pas si ça paraît idiot, mais j'aime vraiment mes journées de lavage de voiture parce que j'emmène soit Logan, soit Chase, et j'apprécie vraiment de faire ça avec Chase parce qu'il fait très attention aux détails. Regarde ce compartiment moteur. Voilà l'avant, Chase. On devrait vraiment avoir un peu d'eau, mais on va juste tout essuyer. On va pulvériser et essuyer. Quelques minutes plus tard... Chase a terminé, et le moteur a l'air phénoménal. Ça a l'air magnifique comparé à ce que c'était. J'ai relavé la voiture avec du Windex et un chiffon neuf, puis on la polira à l'atelier. Elle est superbe. Très bien, monsieur. On a terminé. Oui. Merci. Maintenant, je vais t'acheter tout ce qu'il te faut pour ton stand de limonade pour m'avoir aidé. Youpi. Je peux avoir les clés? Oh, écoute le rugissement de ces poneys, les 345. La voiture est prête, elle brille parfaitement. Maintenant, c'est l'heure d'une soirée en amoureux. Jay est de retour. C'est ma musique ou la tienne? Temple the Dog? Waouh! Le lendemain... Je prends un nouveau départ et veux être patient avec les gens, donc j'ai répondu poliment. Je ne négocie pas sur Facebook. Voulez-vous le voir en personne? Osmar a demandé si j'étais concessionnaire. J'ai confirmé et proposé une visite. Il a demandé où je me trouve, puis il m'a demandé si je connaissais la voiture ou si j'avais un historique d'entretien. Ce à quoi j'ai répondu. Encore une fois, je pense assez poliment. J'essaie de prendre un nouveau départ. Je fais preuve de patience, réponds à ses questions, puis il demande « Accepteriez-vous 10 000 $? Et tout de suite, je sens ma température monter. Même si j'essaye de rester calme, j'essaye de rester cool, c'est un nouveau mois. J'ai même commencé ma réponse poliment. Je peux vous trouver une voiture si c'est votre budget, mais pas celle-ci. C'est comme ça que j'ai commencé, et puis je n'y arrive tout simplement pas. Alors il a répondu, j'ai répondu, ce n'est tout simplement pas comme ça qu'on négocie. Ne commencez pas votre négociation sur une mauvaise note. Passez-moi un peu de pommade, faites-moi plaisir, sortez un peu d'argent, rendez ça plus agréable. Ne me frappez pas tout de suite avec un prix trop bas. Je n'ai même plus envie de travailler avec vous. Je l'avais accroché, puis perdu à mes dépens. Est-ce que je l'ai bien géré, ou tu aurais fait différemment? Je suis vendeur de voitures depuis moins de 24 heures et j'ai déjà envie de tuer quelqu'un. J'ai arrêté de vendre des voitures au public il y a 1 an et demi. Et mon monde était tellement paisible que j'ai oublié ce que c'était de devoir gérer des idiots. Sur Facebook Marketplace, j'ai eu ma licence hier et j'ai mis en vente cette Corvette 2004 avec 63 000 miles au compteur sur Facebook Marketplace hier soir. Quelle putain d'erreur. J'ai réalisé une vidéo d'1 minute, ajouté 17 photos de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi qu'une description complète. À force de faire ça depuis trop longtemps, je n'ai plus aucune patience, mon fusible a sauté. Je suis tellement sec avec les gens et ça fait de moi un vendeur horrible. Donc, premièrement, ça me rend fou quand la première question que les gens posent, c'est « Quel est votre prix le plus bas? Quel est votre meilleur prix? Quel est votre prix le plus bas ?» Vous voulez savoir quelque chose? Est-ce qu'elle roule? Vous voulez savoir quelque chose sur la voiture? Et pas seulement mon meilleur prix tout de suite? Ça en dit long sur qui vous êtes, quel type d'acheteur vous êtes, et dès le départ, ça me dit que vous allez me faire perdre mon temps. Deuxième jour avec ma licence de concessionnaire et j'essaie de rester calme sur Facebook Marketplace. J'ai tenté hier soir de vendre cette Corvette de 64 000 miles à 1 000 $ sur Marketplace, ce qui était une erreur. Eh bien, Harrison m'a contacté pour me demander si j'accepterais un échange. Maintenant, tout de suite.
Chaque fois que quelqu'un me demande si je prends des échanges, je sais qu'il veut m'échanger quelque chose de moindre valeur ou nettement inférieur à celle-ci. Je demande toujours, oui, nous acceptons les échanges. Quelle année, modèle, kilométrage? Il a répondu Dodge Ram Emi Quad Cap 2006, peut-être une SRT, peut-être quelque chose de très bien. Quel est ce kilométrage? 250 000 miles au compteur, mais le moteur et la transmission ont été remplacés. Très bien, d'accord. Il y a des problèmes? Et combien en voulez-vous? Et il m'envoie cette photo. D'accord, couleur sympa. Pas une couleur sympa. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Et la réponse? 13 000. Il veut 13 000 $ pour son Dodge Ram de 250 000 miles qui a maintenant 20 ans. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que j'essayais d'être plus cool et gentil, mais je n'y arrive pas. Après tant d'années, je n'ai plus de patience, je suis à cran avec les gens et je n'y peux rien. J'ai répondu que ça n'arriverait pas, tout en restant poli. Belle couleur. Mais il a 250 000 miles et il a répliqué avec un record d'1 million de miles. Est-ce que ça compte quand on a une preuve documentaire que tout a été refait? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors j'ai répondu, encore une fois, en essayant d'être poli. Les gens doivent aussi savoir qu'ils doivent être remis à leur place. Honnêtement, ça vaut 100 $, et je pense qu'on me pardonne. Si ça passait aux enchères avec 400 000 km, ce serait un camion à 2000 $, mais merci quand même en restant poli. Il a été impoli, tu es hilarant et insultant. J'ai juste fait un pouce levé pensant « qu'est-ce que ça m'apporte ?» Je vais juste pleurer seul pour m'endormir. Je déteste le marketplace de Facebook, mais j'ai vraiment un véhicule très propre. Donc, pour tous ceux qui sont dans ce métier, ils le savent déjà. Pour ceux qui ne le sont pas, je vais vous expliquer. Là, il est 11 h un mercredi. Une des voitures que j'ai achetées en ligne vient juste d'arriver. Donc, le transporteur est au bout de mon quartier, il vient tout droit du Maryland. Je ne peux pas contrôler quand la voiture arrive. Elle arrive quand elle arrive. Je ne voulais pas qu'elle soit livrée à mon atelier. Je dormais quand mon téléphone a sonné. Le gars est devant mon quartier. Je dois aller chercher ma voiture. Tu viens avec moi? 11 h du soir. Un nouveau jouet est arrivé. Un de plus dans la collection. Eh bien, elle est un peu trop à droite. Donc je voulais que tu montes dedans et que tu la diriges. D'accord? Oui, bien sûr. D'accord, je n'ai pas de planche. Est-ce que ce truc va frotter en montant ou quoi? C'est bon à l'aller, alors laisse-moi... Voilà, ce n'est pas si mal. Retour au lit maintenant, merci beaucoup. Il est environ 11 h 31, qu'est-ce que c'est? Mardi? Mercredi? Oui, mercredi, je crois que c'est ça. La température est idéale et la pression d'huile correcte. La voiture a démarré tout de suite, mais ça sent un peu le sucré. Et je sais que ces modèles sont connus pour les joints de culasse. Je ne sais pas. Le compteur affiche 19 800 miles, le tachymètre fonctionne. Oh, le compteur de vitesse fonctionne, c'est aussi un bon signe. Donc, on est à la maison. Demain, la Mustang dans mon allée sera vendue et on pourra voir à quoi ressemble vraiment cette Viper. Oh, et aussi mon bateau. On va travailler sur mon bateau aussi, donc vous aurez des nouvelles du bateau. La voilà. Et c'est aussi un moment dont je suis assez fier. Mon fils m'a conduit pour aller chercher notre voiture, il m'a déposé, puis il est rentré tout seul, officiellement en train de conduire. Et voici la voiture. Elle est absolument dégoûtante. Le lendemain, Le lendemain matin, tout le monde me demande où en est le Whaler. Je vais donc vous montrer les avancées et jeter un œil à la Viper. Parce que maintenant qu'il fait jour, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été annoncées sur ACV. Je sais qu'ils ne le couvriront pas à cause de leur clause feu rouge, donc je l'ai acheté ainsi. Même en ligne, demandez toujours une description très détaillée. Et il était indiqué qu'il y avait des fissures de peinture sur le capot, donc fissures de peinture, fissures de peinture, fissures de peinture, peau d'orange partout, fissures de peinture, cloque, c'est là que c'est le pire. Voici à quoi ça ressemble, ici et là. Les fissures de peinture sur le capot étaient bien mentionnées, mais ils n'ont pas pris de photos détaillées comme celle-ci. J'aurais aimé le savoir, j'aurais donc enchéri différemment. Ils ont aussi signalé l'absence de la vitre arrière. Ils n'ont pris aucune photo de tout ça, peu importe ce que c'est sur le couvercle du coffre. Ça n'a pas été annoncé, je pense que j'aurais juste enchéri autrement. De plus, lorsque le transporteur est venu, on lui a dit que c'était une merde, donc le vendeur nous a littéralement dit cela. Ils vont le dire au transporteur mais pas l'indiquer dans l'annonce, ce qui me décourage. On m'a assuré que la bande de roulement était bonne, mais les pneus étaient tout secs. Sûrement d'origine avec 30 000 km. Les pneus d'origine sont sûrement encore là, pourtant ils sont fissurés sur les flancs, ce qui n'a pas été signalé. Ensuite, Nacho a tout démonté et poncé à la main.
Il a tout enlevé, donc vous pouvez voir tous les trous supplémentaires. On a tout démonté et ensuite poncé. Et puis toutes les imperfections, on a mis une fine couche hier, donc il est en train de tout recouvrir d'une fine couche pour que ce soit lisse. Aujourd'hui, on va le rendre lisse comme ça. Ensuite, on appliquera une couche d'après. Et je vais acheter de la peinture marine aujourd'hui, il faut que j'enlève ça. Il y a quelques vis abîmées qui sont un peu difficiles à retirer, mais ça va partir. Ce bateau est presque prêt à être peint, ce qui est très cool. Regardez aussi cette mise à jour à l'arrière du Wrangler. Plaque de concessionnaire de Floride, c'est officiel. La Mustang est vendue, donc on doit l'immatriculer à la préfecture au nom du client, ce qui est un peu contraignant. Donc je pense qu'on a officiellement vendu notre première voiture en Floride après 2 ans, ou 1 an et demi, et cette Mustang devrait partir. On a vérifié les fluides, la pression des pneus, lavé la voiture, changé la suspension et l'échappement. Lors de l'installation des collecteurs longs, le mécanicien qui m'a facturé 3000 $ n'a pas serré les boulons du berceau. Nous l'avons donc fait. L'embrayage est un peu bas, sûrement car il n'a pas été purgé. On va donc le purger maintenant. C'est un embrayage hydraulique. Voici un kit de purge hydraulique. Voici le maître-cylindre de frein. On va purger ce système avec ce kit de purge de frein. Le souci, c'est qu'en retirant ce tuyau du maître-cylindre, tout le liquide de frein va couler partout sur la voiture. Ce liquide abîme gravement la peinture, donc il faudra vite boucher l'ouverture. Si j'enlève ça, il faut que je puisse boucher ce trou de vidange très rapidement. Je ne veux pas faire couler du liquide de frein dans ma voiture ou sur mon allée. Et faites attention à l'âge de votre voiture. Vous ne voulez pas casser la partie en plastique de votre maître-cylindre ou le tuyau s'il est pourri. Mon kit comportait un adaptateur à placer dans ce tuyau. Je pompe jusqu'à environ 28 livres de pression. On commence à voir le liquide de frein s'écouler. On poursuit à 20. J'appuie. On a environ 25 livres de pression. J'actionne l'embrayage plusieurs fois pour l'augmenter. Je sens déjà une amélioration. Tu remarques quelque chose ? J'ai 25 livres. Bien. Maintenant, testons ça et faisons un petit tour. Donc on va commencer ici en première. Oh là là, c'est vraiment le jour et la nuit. Non seulement ils n'ont pas serré le support moteur, mais ils n'ont pas non plus purgé la pression hydraulique et l'embrayage. Oui, c'est tellement mieux. Waouh, c'est génial, je suis super content. La voiture est enfin prête à vendre, ce sera notre première vente, c'est excitant. Tu vas apprendre la paperasse, première tentative à la préfecture. Je me suis fait refouler, enfin pas vraiment refouler, mais il me manque des documents, donc je me rends compte que j'ai quelques inquiétudes. Être concessionnaire dans le New Hampshire, c'était nul à cause des lois sur l'inspection. Devoir s'assurer que chaque voiture était inspectée, c'était vraiment pénible. Sans inspection de la voiture, je ne pouvais pas donner la plaque au client. Et ensuite, ils devaient aller enregistrer la voiture puis revenir, donc s'ils habitaient à 2 heures de route, ils devaient revenir. Ça a agacé le client, mais pour moi, m'assurer que tout était inspectable et sûr était un vrai problème. Parce que si je dis que c'est sûr, puis que vous achetez une voiture et que vous l'emmenez chez votre mécanicien et qu'il dit qu'elle n'est pas sûre, alors ils appellent l'État. Peut-être ai-je raté quelque chose, ou que son mécanicien est plus pointilleux, ou qu'il voulait simplement me faire porter le chapeau. Je risquais de gros ennuis, comme la prison, d'où ma haine des lois d'inspection du New Hampshire. En Floride, il n'y en a pas, c'est génial. Cependant, ils ont une taxe de vente et les gens détestent payer des taxes. Donc, je dois collecter la taxe de vente pour ce gars avec la Mustang, ce qui représente beaucoup d'argent. En plus de ça, je dois immatriculer sa voiture pour lui. Je dois aller chercher les plaques et faire la demande de carte grise en personne, ce que je viens de faire. J'ai accidentellement remis la demande originale. J'ai pris la copie, donc maintenant je dois aller le voir pour récupérer l'original auprès de lui. Maintenant, c'est encore pire. Je t'ai dit que je dois immatriculer son véhicule, donc hier il voulait vraiment le faire. L'agence d'immatriculation est à 5 minutes de mon atelier. Nous y sommes allés, j'y suis allé avec lui, il était tellement excité d'obtenir ses plaques. Donc en tant que concessionnaire, je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller avec toi et je vais m'assurer que tu as tout ce qu'il faut. À mon arrivée, la dame a dit, vous ne pouvez pas l'immatriculer à son nom. Le concessionnaire doit le faire dans son bureau, pas ici, ce qui m'amène à aujourd'hui. Maintenant, quand je l'immatricule, je dois deviner combien coûte l'immatriculation. Tu n'en as aucune idée, tu ne sais pas. Il pourrait y avoir un crédit sur leur dossier ou pas. Je dois acheter une plaque. Est-ce que j'immatricule une plaque pour 6 mois ou pour 1 an? Ça varie complètement. Je n'ai aucune idée de combien ça va coûter. Donc, soit je fais payer trop cher au client et je le rembourse ensuite, soit je ne lui fais pas assez payer et j'essaye de récupérer plus d'argent après, ce qui me paraît insensé. D'accord, donc je suis déjà venu ici une fois. J'avais accidentellement la copie, alors je suis allé le rencontrer. Il avait laissé les originaux chez son ami, dans la voiture de son ami, donc je lui ai fait signer celle que j'avais, la copie. Il y a toutes les signatures originales dessus, je l'ai apporté, il ne peut pas être modifié, ni avoir de signature. Il a été rejeté à cause d'une copie et d'une signature originale.
Et puis aussi, il l'a regardé et a dit que j'avais mis son nom de famille en premier au lieu de son prénom en dernier ou quelque chose comme ça, ce qui n'avait pas été remarqué la première fois. Je vais faire 3 allers-retours à la préfecture aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Mon travail est terminé et maintenant je fais le travail des autres, j'immatricule des voitures et je collecte des putains de frais juste pour ouvrir. À quoi sert une télécommande sans clé si elle ne fonctionne pas? Il ferme maintenant, je ne peux pas revenir avant 2 heures. Toute ma journée sert à immatriculer la voiture de quelqu'un d'autre. Tous les nouveaux docs, toutes les signatures. Essayons la tentative numéro 3, tentative numéro 3. La 3e fois est la bonne, la Mustang est vendue, immatriculée et s'en va. 2 échecs avant d'y arriver. J'espère qu'il ne se tuera pas. Je déteste vendre des Mustangs à des jeunes. Ces 400 chevaux entre les mains d'un gamin, c'est de la folie. Et maintenant, pour le bateau, on a poncé entièrement. D'abord à la ponceuse orbitale, puis à la main. Nous l'avons lavé, puis nous avons appliqué une couche de mastic. Toutes les imperfections qu'on pouvait trouver. Maintenant, je n'étais pas là pour montrer à Nacho. Je lui ai montré, il a mis trop de mastic et a dû poncer plus longtemps, donc plus de travail pour lui. L'idée est d'appliquer plusieurs fines couches de mastic plutôt que des couches épaisses. Il a poncé toute la journée pour lisser la surface, puis j'ai appliqué des couches fines et légères. Donc tu peux voir, ici c'est là où il y a le mastic, mais tu peux voir à quel point il est fin. Je veux seulement combler les imperfections avec la dernière couche. Après ponçage et lissage, j'applique une fine couche pour remplir toutes les imperfections du bateau qui étaient vraiment abîmées partout. Tu peux voir combien de mastic on utilise pour tout corriger. Et l'idée c'est que plus tu fais de préparation maintenant, meilleur sera le résultat final. Donc passer plus de temps sur la préparation, sur le travail en amont, donnera un meilleur résultat pour le produit fini. On va tout poncer, rendre ça lisse, et ensuite on pourra appliquer la couche d'après. Et j'ai acheté de l'uréthane marin ou de l'époxy marin qu'on va utiliser sur tout le bateau. Dès que tout ça sera poncé, propre et sec, collecter la taxe de vente et immatriculer des voitures n'est pas amusant, mais retrouver de l'argent l'est. Nous sommes en affaire avec notre licence de concessionnaire. Nous avons acheté une Dodge Viper, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. La Corvette, je ne vous l'ai pas montrée dans cette vidéo, mais elle est vendue. Ce sera dans notre prochaine vidéo. Aussi, le condo du meurtre est terminé et j'ai quelques histoires à vous raconter sur la façon dont vous pouvez acheter des condos avec des privilèges fiscaux pour une fraction du prix. Dans une prochaine vidéo, le Whaler sera aussi terminé. Merci de regarder et pour le soutien. J'espère que cette vidéo vous a été utile et informative. Vous pouvez voir tout ce qu'on traverse, le quotidien, l'équilibre, la gestion du budget et tout le reste. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Merci de regarder. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime car ça aide vraiment beaucoup la performance de ma vidéo. Merci d'avoir regardé, dites-moi ce que vous avez aimé ou non. À bientôt. Adios.